Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 15e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Link's Awakening sur Nintendo Switch. La dernière fois, nous avions fini la fameuse tour du vautour qui nous faisait si peur avant de l'avoir commencé et je me suis bien concentré quand je l'ai faite et par chance, j'ai pas trop galéré, mais si j'avais fait un pas de travers, je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps que ça. En tout cas, bien content de l'avoir faite, cette tour, on en est débarrassé. Et il ne reste qu'un seul et unique temple, et donc un seul et dernier instrument à obtenir afin de réveiller le poisson rêve et finir bien sûr notre quête, ce qui fait que nous approchons de la fin de ce jeu. Et oui, et oui, et oui, toutes les belles aventures, forcément une fin à un moment donné. Et donc le dernier temple se trouve à l'exact opposé de là où nous trouvons complètement à l'ouest de la montagne. Et contrairement, alors comme du coup quand même le cinquième donjon, on va pas avoir besoin de clé pour ouvrir le dernier donjon. Voilà, donc il n'y a pas de clé à chercher cette fois-ci. Faut juste trouver comment y accéder. Et évidemment, c'est ce qu'il va falloir commencer par faire. Alors, on va revenir à la cabane d'Igor, hein, et en gros, bah en fait, c'est la partie, vous voyez, qui est pas découverte ici. Forcément. Et le donjon se trouve donc sur la partie complètement en haut à gauche. Et donc, ce qui est obligatoire pour pouvoir faire ce donjon, non, c'est pas ça que je veux faire. Ce qui est obligatoire pour pouvoir faire ce donjon, eh bien, c'est d'avoir le bouclier reflet, hein, puisque vous allez voir qu'on va en avoir impérativement besoin pour pouvoir passer à un moment donné. Donc voilà, pour l'ordre des donjons, on est obligé de faire le septième, je veux dire la tour du vautour avant celui-là. D'ailleurs, c'est ce que le hibou nous a dit, hein, de toute façon. Donc t'es un peu guidé à ce niveau-là. Vous constaterez que le coq bleu ne nous suit plus, hein. Et on se rappelle de l'indice donné par le hibou également, à savoir de suivre la mélodie de l'ocarina. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous a dit de suivre la mélodie de l'ocarina? Pour une raison assez simple. Donc en fait, le coq, il est dans la petite maison juste avant, qu'on a vu juste avant. Et voilà pourquoi. On a Marine qui est juste ici, qui est celle qui nous a appris sa mélodie la fois où on a eu l'ocarina la première fois. Et là, voilà le hibou. Marine a chanté en face de l'œuf sa ballade du poisson rêve. Il s'agit là de la chanson d'éveil. Désirait-elle donc le réveiller? Le prochain instrument se trouve dans le roc de la tortue à l'ouest. Anime ces rocs semblables à une tortue. Montre-toi brave, le poisson rêve attends, pardon. Donc il vient de nous parler du dernier donjon du jeu, le roc de la tortue. Et donc ici, on a un escalier. Ah, ah yes.
Ah, bah, on a un quart de plus. Oh là là. On a 50 rubis. Et donc voilà, c'est avec le bouclier reflet qu'il faut faire passer ces petites flammes et c'est là qu'on va se diriger vers le dernier donjon. D'où le fait qu'on doive obligatoirement l'obtenir avant. Hop là. Et on est enfin arrivé. Voici l'entrée du donjon. Alors on va juste se débarrasser des monstres. Et là vous me dites, mais c'est bloqué par ces têtes de pierre. Et justement, alors non, non c'est ça. Va falloir réveiller cette tête avec la même mélodie qui nous a fait ressusciter le coq. Parce qu'en fait c'est un monstre. Ah. Et voilà. On va donc pouvoir rentrer dans le dernier donjon de ce jeu. Le dernier instrument de musique se trouve à l'intérieur et donc le roc de la tortue. Et donc ce qui clôture cette vidéo, puisque je préfère consacrer, pardon, une vidéo entière pour le donjon. Je ne sais pas si on va le faire en une ou deux parties, on va voir notre avancée. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette petite vidéo et on se retrouve bien sûr très prochainement pour la suite.